Bonjour à tous, petite vidéo de présentation. Ici on part dans le domaine de la mémoire vive avec la présentation d'un kit, c'est signé G-Skill. Il s'agit de la Trident Z. Ici on a 32 Go répartis sur 4 barrettes, on se positionne sur le haut de gamme. Chaque solution profite de dissipateurs en aluminium particulièrement travaillés. On a une fréquence de 3200 MHz. Il faudra appliquer par contre une tension un peu supérieure aux recommandations de la DR4. On va voir ça au niveau de la présentation. On a également donc un kit qui va s'adresser à une plateforme quad channel, quoique ça fonctionne également avec du dual channel. Donc présentation de ce kit, il porte une référence absolument infâme puisqu'il s'agit de la F4 3200C14Q 32 GTZ KW. J'y suis arrivé. Donc présentation, il commence à arriver en boutique, on le trouve même en boutique, il se situe aux alentours de 250 €. G-Skill propose donc au travers de sa gamme Trident Z un kit de mémoire DDR4 de 32 Go. C'est le kit qu'on vous présente aujourd'hui. Il est annoncé avec une fréquence plutôt sympathique de 3200 MHz. Donc ici on est quand même largement au-dessus des préconisations maximales recommandées par Intel. Par exemple, pour son dernier processeur très haut de gamme, Intel recommande de la DDR4 à 2400 MHz. Ici, je parle bien sûr du Core i7-6950X sur la plateforme X99, donc un processeur qui se menait à plus de 1000 €. Donc pour revenir à notre kit de chez G-Skill, si vous suivez l'actualité hardware, G-Skill s'est donné un véritable défi, c'est celui d'assurer et d'essayer de tenir la cadence sur les fréquences les plus hautes. Donc ici, on a 3200 MHz, les timings annoncés sont de 14, 14, 14, 34. Par contre, pour faire fonctionner tout ce petit monde, il faudra rehausser la tension de base de la DR4, normalement à 1,2 volts. Ici, il faudra passer à 1,35 volts. Donc heureusement, on a un kit compatible avec les profils XMP 2.0 de chez Intel. Donc normalement, si tout se déroule bien, je positionne les barrettes dans leur emplacement, je vais faire un petit tour dans le BIOS de ma carte mère, je choisis le profil et tout le paramétrage devrait se faire de manière automatique. Du côté design, cette fois-ci, on a des barrettes particulièrement travaillées, comme vous pouvez le regarder. Le look est plutôt sympathique, on n'a pas de rétroéclairage, c'est assez sobre. C'est constitué d'un dissipateur massif en aluminium brossé de très belle facture. Il se compose donc de deux parties. On a également des terminaisons sur le haut, à droite et à gauche, en ailettes. Et ces terminaisons ont cette petite astuce d'être non pas sur le même côté, mais sur la face avant et la face arrière de la barrette. Et petit signe de personnalisation, G-Skill propose son kit Trident Z en différentes finitions. Et ceci va concerner la barre que vous avez sur le haut, ici en plastique. Donc elle est présente de ce côté-là et ensuite de l'autre côté. Et cette barre en plastique, ici il s'agit de la version blanche, il va être possible de trouver donc d'autres versions, donc en jaune, en orange, en noir ou encore en rouge. Le dissipateur en lui-même déborde de la hauteur du PCB, donc du coup on se retrouve avec une barrette assez imposante, donc attention à la compatibilité avec votre matériel, en particulier si vous utilisez un ventirad massif, puisque là la barrette réclamera 4,4 cm au niveau de sa hauteur. Le dissipateur en fait quand on le regarde bien, il déborde d'environ 1,2 par rapport à la hauteur du PCB. Ce kit G-Skill DDR4 de 3200 MHz arrive en boutique et on commence à le trouver et il se situe aux alentours de 250 €. Donc on se positionne tout de même sur le haut de gamme. On se donne rendez-vous au niveau de Jimfo pour un test complet de cette solution, donc de ce kit mémoire G-Skill, et on regardera en particulier quel est l'avantage donc de passer à une si haute fréquence, sachant que Intel préconise avec sa plateforme Bonduelle EP et son dernier processeur haut de gamme, donc de la DDR4 à 2400 MHz. Donc rendez-vous prochainement sur Jimfo pour ce test de ce kit mémoire G-Skill. C'est de la DDR4 et c'est cadencé à 3200 MHz avec sous le capot 32 Go. Donc à bientôt.